c'est en décembre 1995, soit après 17 ans avant la massacrologie de Deadpool, que Garth Ennis, le papa de The Boys, nous écrit ce one-shot mettant en scène Frank Castle en grand nettoyeur de l'univers Marvel. Et qu'on a déjà lu The Boys, on peut pas s'empêcher de voir en cette version du Punisher un prototype de ce que deviendra Butcher. Ouais. Vous allez comprendre. Sur la Terre 95 126, où se déroule cette histoire, Frank Castle n'est pas devenu le Punisher suite au meurtre injuste de sa famille par la mafia. Non. Ici, notre militaire tout juste rentré du pays retrouve sa femme et ses enfants morts à cause d'une baston entre les Avengers et les X-Men contre les Skrulls et les Broods. Ce sont des victimes collatérales. Et ça le fait vriller direct, il a tout de suite dégainé son gun et a buté en quelques balles Cyclope et Jubilé. Ce qui lui vaudra un beaucoup de griffouilles de Wolverine et aussi une sentence de prison à vie. Sauf que l'histoire s'arrête pas là. Sur le chemin de la prison, son fourgon est finalement détourné par un homme riche à la tronche cramée façon double face et il explique à Frank qu'il s'est débrouillé pour le faire échapper de prison, mais pour une bonne raison. Lui et son groupe de gueules cassées sont des victimes de super-héros et super-vilains et ils veulent que Frank devienne leur Punisher, un assassin capable de venir à bout de toute la société super-héroïque. Et forcément, au vu de son traumatisme, il accepte sans hésiter une seule seconde. Ses premières cibles, c'est Venom et Spider-Man qui se battent dans les égouts et franchement, ils se sont fait avoir comme des merdes. Allez, un petit coup de cap taser et les voilà KO. Y a plus qu'à leur faire manger du plomb pour finir le travail. Ensuite, c'est au tour de Hulk, mais là, Castle il prend pas de risque et il attend qu'il redevienne Banner pour vider son chargeur sur sa tronche, ce qui fonctionne a priori. Regardez juste la tronche de Bruce, il vient à peine de se réveiller qu'on le dégomme. Après le souci, c'est que pour d'autres super plus durs à tuer entre guillemets, il a besoin de meilleures armes. Du coup, pour refaire le stock, il s'attaque cette fois au Caïd, lui envoyant un maximum de balles dans le bide et dans le crâne pour en venir enfin à bout. Mais pas sans passer par la case prison. Enfin, une prison où il mettra jamais les pieds, encore une fois, ce qui va lui permettre de récupérer le matos du Caïd afin d'envahir la laveterie en se faisant passer pour les 4 fantastiques, histoire d'affronter Doom. Un Doom qui va buter en 2-2 grâce à une mine magnétique qui lui mettra sur son crâne, détruisant son armée de Doombot juste assez pour lui défoncer à mort à coups de marteau. Et maintenant, il avait aussi accès à l'arsenal impressionnant du Dr Doom. Avec ça, et je sais pas quel plan hyper bien ficelé de la mort qui tue, il va réussir à faire venir toutes les teams d'X-Men et il y en a vraiment beaucoup, ainsi que tous les méchants mutants sur la lune, où il va balancer les bombes nucléaires qu'il a eu chez le Docteur Fatalis. Non mais là, stop hein, vraiment, ils sont tous hyper cons dans cet univers. C'est vraiment une dinguerie de se faire avoir comme ça, genre un petit mail, hop, ils viennent tous, bombe, fini quoi. Maintenant, après 3 ans à tuer tout le monde en hors champ, c'est au tour de Wolverine d'y passer. Et du coup, comment est-ce qu'il va faire? Parce que Wolverine, il est censé être intuable quoi. Tu vois, il y a le facteur autoguérisseur, il y a l'adamantium, enfin bref, il est ultra chaud à tuer. Bah vous allez voir, c'est plutôt marrant. D'ailleurs, c'est grâce à ce Logan dépressif et bourré qu'on va apprendre plein de trucs marrants. Comme le fait que les Avengers se sont fait griller dans un accident de téléporteur, qu'une certaine personne a noyé tous les criminels qu'ils enfermaient dans The Vault, et que même Mister Fantastic, il a été retrouvé mort dans une benne à ordures. Ouais, le manque de respect, il est total. Ça a dû inspirer Wanda quand on en a fait du ficello. Bon après, tu t'en doutes, mais le Punisher, il s'est pas contenté d'écouter Logan chialer sur le sort de ses collègues. Il était là pour la bagarre. Et franchement, c'est allé super vite. Non vraiment, il a speedrun. Après 2-3 pirouettes, Castle arrive à choper les griffes de Wolverine pour le forcer à se planter lui-même avant de l'envoyer se désintégrer sur un transformateur électrique parce que, a priori, ça fait sens. Au final, après plus de 3 ans de track, le Punisher avait maintenant plus de 500 meurtres de super-humains à son actif, mais il lui restait encore à buter Captain America et Daredevil. Et honnêtement, c'est pas les plus compliqués. Alors Captain America, c'était vraiment mais super nul hein. Genre Steve l'a envoyé traverser un mur, sauf que, oh là là, Frank avait planqué un gun en avance. Bon. Bye bye Captain. En plus c'est quoi ça? Captain il discute avec Frank, il regarde à côté, il a le flingue, mais pourquoi il regarde à côté? Il y avait quoi là? Il était comme ça, ah au fait, il y a peut-être un truc là-bas. Non, mais dans cet univers, ils sont trop cons. Après ce succès, il restait que Daredevil, mais les potes de Castle voulaient porter un toast et fêter ça, et ils l'ont proposé de continuer à faire ce job pour eux, à plein temps, ce qu'il a gentiment refusé. Allez, maintenant c'est l'heure du dernier combat du Punisher, un combat qui partait vraiment très mal après une jolie chute, mais à cause de la gentillesse et la naïveté de Daredevil, qui lui a tendu la main, Frank en a profité pour le choper et le planter. Et c'est ainsi qu'il a découvert sous le masque Matt Murdock, son avocat et ami d'enfance. Ce qui lui fit comprendre qu'il en restait un dernier à tuer, le Punisher lui-même. Et là, il tire sur la détente.